Bonsoir chers amis des Yvelines, 19h30, c'est l'heure de votre journal, toute l'actu du département en 3 sujets. Pour commencer, à Saint-Cyr-l'École, l'association Le Vivant et la Ville transforme de vieilles friches industrielles en véritables fermes urbaines. Elle a créé en 2014 le premier démonstrateur d'agriculture urbaine de France. En pratiquant l'agriculture hors sol sur des terrains pollués, elle a notamment lancé une ferme urbaine sur le site d'une ancienne décharge. C'est un démonstrateur parce que ça a pour vocation d'être dupliqué sur d'autres sites délaissés. La particularité, c'est que tout est hors sol. Toutes les technologies agricoles sont développées au-dessus du sol. Là, vous vous situez dans la zone de production et on produit des fraises, des framboises, des tomates cerises qu'on vend ensuite en circuit court. Et c'est l'intérêt de faire des fermes en ville, c'est de pouvoir alimenter l'ensemble des populations qui vivent aujourd'hui la plupart du temps en ville. Un peu d'actualité politique à présent, alors qu'Emmanuel Macron présentait ce matin son programme pour l'élection présidentielle, son porte-parole, Gérard Collomb, le maire de Lyon, était hier soir à l'université Inter-Âge de Versailles pour mobiliser les militants du mouvement En Marche. C'est extrêmement important pour nous. Emmanuel Macron est le seul candidat aujourd'hui qui est profondément européen. Et pour nous, c'est extrêmement important en tant que jeunes. Merci pour les drapeaux. Vous ne voyez pas beaucoup de meetings en France où les gens sont fiers de lever les drapeaux européens. Et oui, on a démarré cette aventure à quelques-uns. Je me rappelle, c'était un 28 mai, avec la Grande Marche, avec Léna qui est là-bas. Et nous étions trois à Versailles, pour aller à la rencontre des Français et essayer de les écouter. Lorsque je regarde la fragmentation de l'Île-de-France, je me dis qu'évidemment, il faudrait qu'on puisse ici reconstruire une grande métropole, faire en sorte qu'entre Paris et ses banlieues, il n'y ait plus de séparation, qu'on soit ensemble. Et dans les Yvelines, il faut gagner. Mais c'est impossible. Eh bien, Lyon, c'était plus à droite que les Yvelines. Et je vais gagner quand même. Place à la découverte et à la culture maintenant. Alors l'enluminure est l'art médiéval qui servait autrefois à illustrer les textes sacrés. Mais à Saint-Germain-en-Laye, l'Office de tourisme nous fait découvrir une spécialiste de l'enluminure contemporaine, Sophie Théodose, qui travaille ses motifs enrichis de feuilles d'or sur toutes sortes de matériaux, comme par exemple des galets en stuc. Ce n'est pas un galet, c'est un faux galet. On appelle ça du stuc. C'est du plâtre avec de la poudre de marbre. C'est hyper léger et le toucher est tellement doux que je peux faire mes enluminures avec exactement les mêmes pinceaux, les mêmes feuilles d'or et les mêmes agates que sur le parchemin. Côté météo, enfin, la trêve ensoleillée aura été vraiment de courte durée. Si le soleil devrait être bien présent demain entre 10h et le milieu de l'après-midi, en revanche, le début de matinée sera bien nuageux et les pluies devraient revenir à partir de 16h. Température de 5 à 15 degrés. C'est la fin de votre rendez-vous quotidien. Je vous fixe rendez-vous demain, même heure, 19h30, sur Bien Vivre les Yvelines. Et je vous souhaite une excellente soirée.